L'invité du jour, en ce mardi, nous sommes le premier jour de l'été, nous sommes le 21 juin et on est heureux de vous accueillir ici sur Miramas, puisque j'ai le privilège et l'honneur d'avoir à mes côtés Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour chérie FM. Alors 21 juin, date très importante, c'est le début de l'été, c'est le début d'une grande organisation estivale sur la ville, et ça on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est aussi la journée de la fête de la musique, me semble-t-il. Mais d'abord, je suis très heureux après ces 2 années un peu compliquées pour nous tous, qu'enfin on se lance. Et nous avons décidé effectivement de lancer toutes nos fêtes à partir du 21. Donc il y a 6 concerts dans toute la ville, des groupes locaux, d'autres, etc. Et on va se régaler, sortir et se retrouver tous ensemble à écouter de la bonne musique. C'est le point de départ d'ailleurs de toute la période estivale. Hein. On aura l'occasion de revenir. On y reviendra, et particulièrement, j'imagine que tout le monde sait que le Festival du Métis, c'est dans la foulée. C'est dans la foulée, et donc c'est entre le 23 et le 25, avec évidemment de très gros concerts, et notamment une personne très attendue qui est une grande artiste qui s'appelle Fatoumata Douara, oui, et qui est connue maintenant et qui fait aussi de la télévision, de la radio, et donc on aura la chance. Et nos fêtes sont toutes gratuites aussi, parce que bon, on a pensé, d'abord c'est une tradition de la ville, et puis en plus je pense qu'aujourd'hui tout le monde est attentif aux dépenses, et donc on a voulu organiser, mais on en reparlera plus tard, de très grandes fêtes, les plus grands nombres de fêtes possibles, gratuites, permettant à ceux et celles qui ne partent pas en vacances, finalement de partir en vacances dans la ville et de participer à des manifestations. Alors on signale que d'ailleurs vous aurez demain en lieu et place dans l'invité du jour, Marc Ambroggiani, qui n'est autre que le directeur artistique et directeur de ce festival. Il nous résumera bien entendu tous les événements qui nous attendent dès jeudi. Il sera meilleur que moi pour me résumer sur les artistes. Pour les artistes, je pense qu'il en connaît un bon rayon. Monsieur le maire, si vous permettez, je montre à ceux qui peuvent visualiser bien sûr cette interview, cette affiche. Et oui, l'événement, c'est ce samedi 25 juin. Il faut dire que le pôle sportif de la ville va être accaparé avec cet événement de la fête du sport. Alors oui, c'est vraiment... alors c'est une suite logique de ce que l'on a fait, effectivement, avec le stadium et ce pôle sportif qui se crée et s'anime. Eh bien, on a des festivités sportives, une fête du sport qui se monte. Fête du sport qui est très importante d'apport. Il faut relancer un peu cette dynamique qui s'est un peu arrêtée pendant 2 ans. Et puis, en fait, la ville de Miramas a été retenue, comme les 3 villes du département, comme ville olympique, de préparation olympique, et donc on aura la chance d'avoir le 25, comme nous avons eu la chance d'avoir les athlètes kenyans, et d'ailleurs on a un gros travail avec le Kenya qui voudrait venir ici comme base arrière pour les Jeux Olympiques, soit près de 200 personnes, donc ce n'est pas rien. Mais on a aussi des jeunes footballeurs comoriens ou l'équipe féminine mexicaine qui... Oui, vous les avez reçus il y a quelques jours. Exactement, qui ont fait un certain nombre de choses qui s'appellent dans le cadre du tournoi Révélo, et donc on voit bien qu'il y a une dynamique autour du sport, et donc là c'est le paralympisme qui va venir, et avec des athlètes, l'équipe de France bien sûr, mais d'autres athlètes internationaux et nationaux, et on va pouvoir avoir de très belles démonstrations. Et donc il y a aussi la présentation, au-delà de l'athlétisme, de badminton et du handicap qui est retenu pour la ville. C'est un axe important. Hein, voilà, on aura aussi la présentation à la fois de surf. Alors je vous rassure, on va pas faire au stade des Molières du surf, mais il y aura du sport vidéo, comme on dit, autour du surf, et bien sûr le breakdance, parce que ça c'est la nouveauté, qui est bien connu sur la ville. Tout à fait, 2024. Exactement, pour les Jeux Olympiques, et donc il y aura effectivement de quoi satisfaire tous les jeunes et les moins jeunes, et donc vous pouvez évidemment venir le 25, c'est au stade des Molières, entre la halle de sport et le stade, ainsi que la piscine. Et puis, bien sûr, et on m'en voudrait si je ne le disais pas, nous avons inauguré il y a quelques jours un tennis couvert qui fait la fierté du club et qui était attendu depuis longtemps. Et donc, ça va nous permettre aussi de pouvoir développer des activités tout au long de l'année autour du tennis. Donc, vous voyez... beaucoup d'activités sportives le 25, une très grosse fête du sport avec toutes les associations de la ville et les bénévoles et des athlètes de haut niveau. Et j'appelle les gens, venez voir, venez échanger et venez participer. Alors justement, là on a parté une information aussi qui est de mise. Il y aurait un projet de jumelage avec Nairobi.
C'est la capitale du Kenya. Ouais, alors on va comme toujours, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un des plus grands athlètes kenyans qui est venu ici, qui est le président du comité olympique kenyan, qui sont venus en plusieurs épisodes visiter la ville et les villes aux alentours. On va donc avoir une démarche, grâce d'ailleurs, et je le dis à l'extraordinaire travail des services de Martine Vassal, du département qui nous ont beaucoup aidés, et la région qui s'y intéresse aussi. Et donc l'idée, et la métropole bien sûr, c'est d'essayer de finalement être une base arrière pour les futurs Jeux Olympiques, à la fois pour venir avant et s'entraîner, s'adapter, etc. Et en même temps, y compris pendant la période où il serait en base arrière ici. Et donc il y a des échanges qui se sont faits. Une de mes élus est partie là-bas, elle a été magnifiquement reçue. Nous les avons reçus et on voit se poindre une volonté du Kenya, du mouvement sportif kenyan, d'avoir une relation avec nous particulière. D'autres fédérations internationales sont actuellement en contact avec nous, donc je pense qu'on n'aura pas suffisamment d'hôtels, mais qui veulent venir. Donc je suis très heureux et je partage ça avec d'autres maires autour de Miramas, où on va les voir pour essayer justement d'organiser des choses. Je pense à Fos et notamment Salon-de-Provence. Ce qui est important de signaler, c'est que vraiment cette journée est une journée tournée vers la famille, vers les Miramassiens, les Miramassiennes, mais c'est aussi l'occasion de mettre en exergue ce côté international, ce côté aussi français, avec l'équipe de France féminine de basket fauteuil qui sera aussi présent ce jour-là. Et c'est pas n'importe quel sportif. Non, non, et c'est des grands noms. Et moi, je me souviens il y a près de plus d'un mois et demi que l'association sportive de basket de Miramas avait organisé pour découvrir le sport du handicap des jeunes qu'on avait mis sur des fauteuils pour leur montrer la complexité, la difficulté. Et en même temps, c'est vrai que la ville développe beaucoup l'intégration du handicap dans toutes les activités. Et ce qui nous fait très plaisir, c'est que finalement, eh bien, Miramas devient un peu un centre où le handicap va avoir lieu. Vous savez, pour moi, un handicapé, c'est comme un être humain quelconque. Il a simplement quelques difficultés sur lesquelles nous devons l'aider, mais ce sont de véritables athlètes de haut niveau. Il faut voir un peu l'entraînement qu'ils ont. Et puis, ils développent des forces considérables, bien plus que des valides. Et je sais que les Miramassiens, ils sont attachés, mais les Français, en règle générale, ils regardent aussi. Alors, c'est un peu la continuité du mois du sport. Parce que Miramas est une ville du sport. Et là, vraiment, les événements se sont échelonnés jusqu'à cette date du 25 avec cette fête du sport. Sport, culture, amusement, étonnement, tout cela, ça va de pair. Tous ces 3 mois qui sont devant nous, juillet, août, septembre, sont tournés autour de cela, de la découverte, de la surprise, de la culture et du sport. Tout cela fait partie de nos vies. On l'a un peu oublié pendant 2 ans parce qu'on a été évidemment obligé de rester chez nous, quoi. Et aujourd'hui, on redécouvre tout cela et donc c'est une excellente chose. Alors, l'excellence, c'est aussi la formation. Il faut dire que là, à ce niveau-là, il faut dire que les métiers du sport se mettent aussi en exergue ici sur Miramas. Oui, bien sûr. Mais il suffit de voir aussi les résultats qu'on a. On a quand même ici à Miramas des athlètes de très haut niveau. Je pense l'ex-fils de France de karaté handicap de Virginie Ballario, qui est une Miramassienne bien connue. Et je me souviens de cette photo où elle est vice-championne du monde de para-karaté. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Son visage, je ne la reconnaissais pas. Elle qui est souriante tout le temps, là, d'un coup, elle était vraiment très dure. On a aussi le club d'escrime de Lunel avec David Mignard, qui est champion paralympique par épée. Nous avons beaucoup d'athlètes qui vont venir ici s'entraîner, participer avec vous, et je vous conseille de venir en famille, parce que je pense que pour les enfants y compris, c'est intéressant de regarder cela. Ils auront un œil différent sur le handicap, et ça leur permettra de voir qu'il y a aussi de très grands athlètes. Donc on est une terre de jeu. Tout à fait. Et donc nous, on est à fond pour ces Jeux Olympiques et on va essayer de valoriser le sport, évidemment, le 25 juin. Il faut dire que la ville s'est dotée de toutes les structures nécessaires. Et ça, vraiment, c'est une... Oui, alors on se dote de structures. On a aussi un peu de chance de se doter. On a une volonté, on rénove. Ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait sur de nombreuses années. Mais on est devenu, vous savez, j'ai toujours été marqué que sur à peu près 27-28 000 habitants, on en a 11 000 qui sont licenciés quelque part dans le sport. C'est impressionnant le ratio. Et donc on voit bien qu'il y a une tradition ici qui date bien d'avant moi et puis qui sera évidemment plus lointaine. Mais on voit bien cette tradition du sport et le fait de travailler autour des Jeux Olympiques va nous permettre aussi, et je vous parlais du Kenya, nous avons eu avec le collège Miramaris et un autre Camus, je crois que c'est Camus, de l'anglais, des échanges entre eux où les athlètes sont venus parler anglais, où nos enfants
enfants, on parlait anglais avec eux, et où on va faire des échanges culturels pour nous permettre d'avoir des échanges et d'ouverture d'esprit. Et puis évidemment la formation, hein, avec le CFA des métiers du sport, l'école de commerce du sport, l'école nationale des métiers du commerce, l'école du commerce du sport, bref. On développe énormément les choses, et j'espère que, en tout cas, toutes les familles viendront le 25 au stade des Molières. Oui. C'est entre 9h et je sais plus quelle heure, et 10h, ça commence à partir de 10h. 19h. Voilà. Et vous serez superbement accueillis. Et c'est entièrement gratuit. Oui, c'est entièrement gratuit. Oui. Et ça, c'est très très important. C'est un choix. Et nous, on veut le faire parce qu'on sait que c'est difficile pour les familles aujourd'hui. Alors, on précise bien que vous aurez toutes les informations complémentaires sur le site internet miramas.fr, sur les réseaux sociaux, parce que la ville s'est dotée de tous les réseaux sociaux, et que vous serez informés tout au long de cette semaine, avant cette date importante. Et rendez-vous donc pour cette fête du sport, on le rappelle, le samedi 25 juin. À Miramas, au stade des Molières, de 10h à 19h. Merci. Ah, mais je vous remplace à Chérie FM alors. Voilà, c'est très bien, vous avez donné toutes les indications. Merci monsieur le maire, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours, et là on parlera bien sûr de cette période estivale, de cet été. Alors, il y a déjà la plaquette qui est sortie, je tiens à vous le préciser. Cette plaquette est ici, c'est le guide de l'été, tenez-le monsieur le maire. Oui, oui. Voilà, le guide de l'été, qu'on le voit un peu plus, voilà, on voit le guide de l'été. Et on va parler de toutes ces dates exceptionnelles. Vous allez voir, on vous réserve pas mal de surprises sur Miramas pour cette période estivale. Merci. Ça, monsieur le maire. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que nous clôturons l'information. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg, Pays Salonnais.